On va faire ça aussi tout seul, mais dans l'idéal, c'est mieux de le faire à deux. 1 heure pour tout changer. Je suis trop content parce que c'est trop un coin que je suis super pressé de faire. Allez Gudi, à la douche. T'as même pas le droit d'être dans la piscine là normalement. Elle était tout crade. Allez viens prendre ta douche là. Allez. On rigole moins hein. Allez. Le moment que j'attends depuis longtemps. Ça me paraît pas dégueu. Il doit 17h30, il fait nuit. Mais je vais pas rester là-dessus, je vais aller chercher des galets. À la base j'étais parti sur des galets noirs. Mais en fait je me dis que j'ai pas trop envie que ça soit pas naturel. Du coup j'ai pris des galets variés. Donc je vais aller me chercher un petit saut de galets variés. Hop. Oh là là. Je suis tellement content. Quand je repense à genre il y a quelques mois, il y avait le vieux puits et tout, c'était grave moche. Et là franchement, quand on sait qu'il y a un puits en dessous, franchement, ça m'a refait ma journée. Je suis content d'avoir terminé. Bon, j'ai pas eu le temps de terminer les plantations sur l'îlot là-bas, mais tant pis, c'est pas grave. Je terminerai demain. De toute façon, ça c'est vraiment rien à faire. Et après, j'aurai terminé les plantations, terminé la douche. Il me reste 2-3 trucs à faire sur la paillote. Et après, ce sera piscine à finir. Encore 2 jours de travail. Et après, clap de fin sur le chantier. Ah, je veux dire que c'est pas le champagne qu'on va faire péter là. C'est la barrique entière. Hein. Ah, mais je suis content. Ça a de la gueule. On pourra bien dormir ce soir.
On est le 31 mars, c'est ouf, le temps passe tellement vite. On est le 31 mars et je suis toujours sur le chantier. Là ça y est, c'est la première semaine depuis 6 mois qu'il fait beau. On est passé de l'hiver à l'été parce que là on a du 24-25 degrés alors qu'il y a une semaine il faisait même pas 5 degrés. Et en fait là ça y est, je reprends toujours sur le chantier. J'ai pas pu le finir en fin d'année parce qu'en fait la piscine principalement faut qu'il fasse au-dessus des 10 degrés et en fait il a fait dégueulasse au mois de décembre, on n'a plus jamais eu beau donc ça a été impossible de la finir, ce qui fait que j'ai préféré m'atteler à d'autres choses et laisser le chantier en stand-by et le reprendre au printemps, ce qui fait qu'aujourd'hui depuis ce matin là je me suis attelé sur la piscine. Aussi j'ai avancé pas mal cet hiver, notamment sur la paillote parce que à la base elle était marron et en fait donc j'avais le peint le toit au dessous en blanc. En fait ça faisait marron et blanc, c'était joli en soi mais c'était pas ce qu'il y avait le plus joli et en fait j'ai fait des tests à l'intérieur en mettant de la chaux sur le bois, donc comme ici, et en fait ça rendait super bien, ça fait un aspect vieilli. En fait j'ai vraiment peint le bois à la chaux avec de l'eau et juste poncé et ça rendait super bien. Donc du coup après ça c'est les clients qui s'en sont chargés. Les clients ils ont fait tous les poteaux, alors ça fait un peu mal au cœur à la base parce que les poteaux ils étaient marrons, ils étaient aussi très très beaux, mais finalement tout blanc comme ça donne vraiment un aspect plus joli, plus bali et voilà donc la petite astuce, je suis plutôt content de ce que ça rend. Voilà, j'ai fait ça aussi, le toit là, la petite avancée qui n'était pas forcément finie. Et la dernière chose c'est ça que j'ai fait, que je trouve ça plutôt pas mal. Comme la paillote est assez haute ça faisait une sacrée marche, mais du coup ici c'est vraiment un endroit super naturel, donc en fait j'avais des chutes de traverse des traverses que j'ai utilisées pour le passage de l'allée et du coup j'ai mis 2 chutes avec un petit peu de sable, des galets. Bon, j'ai mis des petites fougères qui sont en train de pousser à l'intérieur et je trouve que le résultat on peut pas faire plus naturel. Du coup, on va passer aux choses sérieuses parce que ça fait plusieurs mois que j'en ai marre de voir la piscine dans cet état-là. Alors bon, je prends pas ça comme un échec, hein, c'est une leçon de vie et je me suis clairement surestimé. Mais voilà, je préfère faire la piscine dans des bonnes circonstances. Là, il fait un temps de ouf, à part aujourd'hui où c'est un peu nuageux, mais il fait lourd. Donc c'est vraiment l'idéal pour poser la résine. Donc là, ça y est, j'ai décidé de foncer ce matin. J'ai installé les spots électriques, j'ai installé les buses, j'ai coupé tous les rebords plastiques pour vraiment mettre tout au propre parce que là ça va être la dernière couche, donc après il n'y a plus le droit à l'erreur. Là ce que je vais faire aujourd'hui c'est que je vais étendre ça, donc c'est un deuxième filet en fait qui va venir sur toute la première couche que j'ai passée. Je vais venir le maintenir avec des pâtés de résine et une fois que tout ça sera étalé, demain ce sera le grand jour, logiquement, passage de la deuxième couche et puis si j'arrive à tout faire dans la journée demain ça sera super bien. Et sinon je vais faire partie par partie, petit à petit. C'est parti. Alors. Non. Ça commence. Là ça va être moins sympathique. Si j'avais été intelligent j'aurais fait moitié-moitié, mais comme je ne suis pas intelligent, je n'ai pas pensé à faire moitié-moitié. Ce qui fait que je vais galérer. Hop. C'est pas mal. Ici je vais mettre un tube PVC puis je vais le noyer dans le sable et ça fera un support de parasol. Genre comme ça, tu te mets genre ici, dans la flotte, ton petit parasol, la petite table dans l'eau avec le petit cocktail
et tu profites. Et tu vis ta best life. Moi je peux te dire que je vais partir en vacances. Je pense que je vais négocier avec les clients un certain nombre de jours à l'année où je peux venir me baigner. Où je dirais je viens entretenir les plantes. Ah, je vais faire ça. Je vais négocier un contrat d'entretien en contrepartie de pouvoir me baigner. Ça c'est pas mal. Terminus. Ah, ça fait plaisir. J'ai plus de doigts par contre, là ça m'a défoncé les coups de ciseaux. Ah, je suis trop content. Il y a des fois je me demandais pourquoi je le faisais, mais quand je vois ça, ah Titi, quand je vois ça je sais pourquoi je le fais. Ça va être mais tellement stylé. Et puis bah ça y est, 20h. C'est reparti pour les grosses journées, il fait beau le soir. Donc maintenant que ça le treillis est passé, donc ça en fait c'est un treillis qui va vraiment maintenir toute la surface, la deuxième couche. J'ai préparé un peu de résine, donc ça c'est la dernière couche qui est beaucoup plus belle et beaucoup plus fine et qui est vraiment couleur sable. Donc là je vais faire plein de petits pâtés pour maintenir la toile et comme ça demain matin, enfin demain dans la journée, on va commencer. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Dans les zones. Ça va faire tellement bien là, quand ça va venir. Ça va venir amoureusement, fougueusement englober les pierres. Ça va être beau. Ça va être beau. Lost track of the forest through the trees, forgot what I was chasing. Spent so many nights living out at sea that my heart is gone vacant. Oh, I wanna stay right here, chilling with my friends for another year. I would walk away from the spotlight for the good life. Oh, come on, turn your hate into poetry, pain into power, enemies to friends and your minutes into hours. I would walk away from the spotlight for the good life, for the good life. Allez, terminus fin de chantier. Ah, ça me fait kiffer ça. Allez, nettoyage des outils. Et on s'en va. Tété. Qu'est-ce que c'est ça? Ça y est, c'est le grand jour. C'est le jour du mariage. Non, je rigole. Il est quoi? Il doit être 11h. Il fait super chaud. C'est un truc de ouf. On est le 1er avril. Aujourd'hui, c'est pas une blague. Et ça y est, aujourd'hui, c'est le grand jour. Je vais attaquer la deuxième couche. J'ai vraiment trop hâte. Là, ce matin, j'ai nettoyé. J'ai sorti des galets que j'ai passés au jet d'eau parce qu'en fait, je veux incruster des galets dans la deuxième couche, surtout au niveau des gros rochers pour faire un genre de dégradé, un peu reproduire vraiment ce qu'on voit dans la nature. Donc, j'ai préparé ça. Pour tout à l'heure, là je suis en train j'ai pris du tuyau d'arrosage. Je voulais faire ça avec de la gaine au début, mais la gaine comme c'est annelé, ça fait une irrégularité sur les graviers. Donc là j'ai pris du tuyau comme ça. En plus il fait chaud donc il est assez souple. Et en fait je vais venir redessiner les joints de dilatation de façon à ce qu'en plus ça fait 2 cm. Donc la deuxième couche doit faire 2 cm. Donc c'est parfait. Et je viens redessiner en fait tous les joints de dilatation de façon à ce que voilà, ça soit propre et comme ça si j'ai tout terminé dans la journée, ce qui va être quand même compliqué parce que je suis pas de bonne heure comme ce matin j'ai chargé tous les sacs dans la remorque. C'est vraiment trop stylé. La vue d'ici là,
La petite pépite. Vivement qu'il y ait l'eau. Donc là ça y est, du coup j'ai passé toutes mes gaines au niveau des joints de dilatation. Donc là je suis super content, ça va être parfait. En plus le fait que le tuyau soit assez rigide. Yuzi, arrête. Le fait que le tuyau soit assez rigide, bah, ça me fait des arrondis et des pentes vraiment naturelles. Genre ça me fait pas des trucs comme ça. C'est reparti. Là ça va être plus simple. En fait la finition de la piscine elle va être en sable beaucoup plus clair. La première couche était vraiment sable plus grossier. Et en fait c'est super simple. J'ai des sacs de sable blanc et des sacs de sable un peu beige. Et en fait je mets un sac de chaque dans la bétonnière avec un sac de résine. Donc en fait il faut que je laisse tourner le sac de sable blanc et le sac de sable beige pour qu'ils se mélangent pendant 1 minute. Et après je rajoute la résine, je laisse tourner 4 minutes. Et après on mange. Non, après j'étale, c'est vraiment très important de bien respecter les temps de malaxage, parce que si on laisse plus longtemps, du coup ça peut faire des différences de nuances. Après le but d'une piscine lagon c'est que ça soit naturel, donc en soi dans la plage, la mer, le sable il n'est pas de la même couleur partout et tout. Donc c'est pas méchant je pense s'il y a des nuances, mais on va quand même essayer de respecter les choses au mieux. Donc c'est parti mon kiki. Alors, ils ont bien insisté, normalement il faut pas être seul quand on fait cette étape-là. À la base, je devais pas être seul. Et en fait, j'ai mon pote qui devait venir m'aider, sauf que il a dû bosser en dernière minute, donc je me retrouve tout seul. Et comme la semaine prochaine ils avancent pas beau, je vais absolument avancer. Donc vu que je fais tout à peu près tout seul depuis le début, on va faire ça aussi tout seul, mais dans l'idéal c'est mieux de le faire à deux. Encore une petite, 2 petites, et ça sera fin de journée. Oh, mais c'est tellement stylé, j'arrive pas à y croire que ça y est. Quand toute la piscine va être faite, ça va être un truc de ouf. Putain, il fait beau! Ah Titi, il fait beau! Ça va être une bonne journée. Vendredi. Ce soir week-end, on termine la piscine ce soir. Ce soir on se baigne. Ça m'étonnerait. Allez, c'est parti. Ça c'est bon. C'est ça que je vais... c'est un tube PVC. Je pense qu'un pied de parasol ça doit passer là-dedans. Et je vais venir le mettre ici. Et après je vais venir faire un petit monticule de sable avec des galets pour bien le fixer. Il faut savoir que le sable c'est aussi résistant que le béton. Donc voilà, après c'est sûr qu'il ne faudra pas laisser le parasol quand il y a beaucoup de vent pour éviter de faire trop de mouvement au niveau des pierres. Mais
Mais je pense que voilà, après je viendrai le redécouper ou alors je vais le couper avant, ce sera plus simple pour que ça soit très discret. Comme ça après, hop, petit parasol. Si ça c'est pas beau. Donc aujourd'hui, on attaque la grande partie. Hier j'ai mis à peu près 2h30 à faire la petite partie. Non, j'ai mis plus de 3 heures à faire la petite partie qui est sèche d'ailleurs ce matin. Et je suis très content du résultat. Parce que voilà, il n'y a pas de traces, c'est lisse. Hier j'ai utilisé une spatule qui est super rigide et en fait il y a une autre spatule qui est beaucoup plus fine et beaucoup moins rigide. Parce qu'en fait c'est vrai qu'on a tendance à faire des marques et c'est ça qui est plus difficile et c'est pour ça que j'ai mis pas mal de temps hier. Donc là j'ai découvert que j'avais celle-ci qui était faite pour, je pense. Donc ça devrait être plus simple. C'est parti, mon kiki. Malheureusement les amis, c'est tout ce que vous verrez sur la fin de construction du lagon et j'en suis vraiment navré. Pour ceux qui ont suivi l'histoire, vous savez la difficulté de montage liée à la perte d'un grand nombre de rushs vidéo. Je vous laisse néanmoins sur ces dernières photos de l'application de la couche de finition de la résine. Et imaginez juste ma satisfaction lors du coulage des joints de dilatation. L'un des plus gros défis de ma vie se termine, alors restez bien connectés, la révélation c'est bientôt. J'ai quelqu'un de très important à vous présenter, c'est Hotman et Hotman c'est mon premier salarié. On va poser le gazon synthétique avec Hotman sur l'avant.